Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les trains peuvent parcourir des distances immenses sans jamais dérailler, alors qu'ils ne possèdent aucun système de direction visible? Derrière cette stabilité impressionnante se cache une solution d'ingénierie à la fois simple et brillante, dissimulée dans un endroit inattendu, la forme de leurs roues. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces roues ne sont pas parfaitement cylindriques. Elles présentent une légère inclinaison, un profil conique discret, presque invisible à l'œil nu, mais d'une importance capitale. Ce détail transforme complètement le comportement du train sur les rails, assurant sécurité, stabilité et efficacité sans recourir à la moindre électronique ou à des capteurs sophistiqués. Tout repose sur ce cône. Lorsque le train est centré sur la voie, la partie des roues en contact avec les rails a le même rayon de chaque côté, ce qui permet un équilibre parfait. Mais dès que l'ensemble se déplace légèrement sur le côté à cause de vibrations, d'usure ou d'une autre perturbation, la forme conique entre en jeu. Le côté qui s'approche du rail extérieur roule alors sur une surface au rayon plus grand, tandis que le côté opposé tourne sur une zone de rayon plus petit. Résultat, la roue au plus grand rayon couvre plus de distance et pousse naturellement le train à revenir vers le centre. Ce comportement autorégulateur est dû aux forces normales qui s'exercent sur la surface des roues. Elles s'adaptent selon la position du train, s'inclinant de manière à générer une composante horizontale qui recentre l'ensemble. Une fois revenu en position centrale, cette force disparaît. Élégant, simple et remarquablement efficace. Imaginez maintenant ce qui se passerait si cette inclinaison était inversée, si la base du cône était tournée vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Dans un tel cas, au moindre décalage, la roue avec le rayon plus grand continuerait de s'éloigner du centre, amplifiant le désalignement. Le résultat serait catastrophique, le train quitterait les rails. C'est pourquoi l'angle d'inclinaison est soigneusement calculé pour garantir que tout écart soit automatiquement corrigé. Mais ce n'est pas tout. Cette forme conique résout également un autre problème mécanique bien connu. Comment faire pour qu'un train prenne un virage alors que ses deux roues sont solidaires sur le même essieu, et donc tournent à la même vitesse, alors que dans une courbe, la roue extérieure doit parcourir une plus grande distance que celle de l'intérieur. Dans les voitures, ce problème est résolu par un différentiel, qui permet à chaque roue de tourner à une vitesse différente. Mais dans le monde ferroviaire, cette solution est trop complexe, trop coûteuse et trop fragile pour les charges impliquées. La réponse, ici encore, se trouve dans la forme conique. Lorsqu'un train aborde un virage, les roues glissent légèrement latéralement. Ce glissement modifie la zone de contact. La roue extérieure roule sur une zone de plus grand rayon, et l'intérieur sur une zone de plus petit rayon. Ainsi, bien qu'elles tournent à la même vitesse, les roues couvrent naturellement des distances différentes, permettant au train de suivre la courbe sans patinage ni usure excessive. Pendant cette manœuvre, une force orientée vers le centre de la courbe apparaît, une force centripète naturelle, générée par la géométrie même des roues. Elle agit tant que le train est en courbe, puis disparaît dès que le trajet redevient rectiligne. Aucune technologie complexe n'est nécessaire. Tout est géré par la simple inclinaison d'une surface métallique. Et ce n'est pas tout. Il existe un autre élément souvent négligé, mais tout aussi crucial. Les rebords, ou boudins, situés à l'intérieur des roues. Ces petites lèvres métalliques ne touchent pas les rails en temps normal. Elles sont là en dernier recours, pour empêcher le train de quitter la voie dans des situations extrêmes. Virage trop serré, obstacle imprévu, affaissement du rail. Dans ces cas, c'est le rebord qui entre en contact avec le flanc du rail et maintient le train sur sa trajectoire. L'union du profil conique et de ses rebords forme un système de sécurité passif, ne nécessitant aucun capteur, aucun logiciel, aucun entretien particulier. C'est de la mécanique pure, intelligente et robuste. Ce qui est fascinant, c'est que ce principe existe depuis les débuts du chemin de fer. Bien avant l'ère numérique, les ingénieurs avaient déjà compris que la meilleure façon de maintenir un véhicule stable sur deux rails parallèles était d'adopter une forme légèrement conique. Et cette idée, plus d'un siècle plus tard, reste inchangée. Des trains à grande vitesse d'Allemagne, du Japon ou de France jusqu'aux vieux trains de marchandises, tous utilisent le même principe. Et cette solution n'a pas été choisie uniquement pour sa simplicité. Elle réduit aussi l'usure des composants, diminue les besoins de maintenance, augmente la sécurité à haute vitesse et optimise la consommation d'énergie. Moins de frottement latéral signifie moins de résistance et donc moins de dépenses en énergie pour avancer. Les trains de fret, qui parcourent des milliers de kilomètres sur des terrains accidentés, comptent sur cette géométrie pour éviter tout accident.
Les trains urbains, qui enchaînent les virages serrés à proximité des stations, bénéficient de ce même principe pour rester confortables et silencieux. Peu importe le type de convoi, tout repose sur un petit angle dans la forme d'une roue. Il est rare qu'un seul choix de conception réponde à tant de contraintes d'un coup. Dans l'industrie automobile, il faut des engrenages, des arbres de transmission, des lubrifiants. Ici, une simple inclinaison suffit. Une trouvaille discrète, mais absolument géniale. Car en ingénierie, la véritable maîtrise ne réside pas dans la complexité, mais dans l'efficacité. La solution idéale est celle qui résout plusieurs problèmes à la fois, de manière fiable, économique et élégante. Ainsi, chaque fois qu'un train passe, que ce soit en sifflant à pleine vitesse ou en glissant lentement à quai, il démontre, silencieusement, la puissance de cette idée. Les roues ne sont pas de simples disques métalliques tournant sur un rail. Ce sont des chefs-d'œuvre d'ingéniosité, fruits de décennies de réflexion, d'expérience et de perfectionnement. Alors la prochaine fois que vous verrez un train, regardez ces roues d'un œil neuf. Ce petit cône, à peine visible, est peut-être l'un des plus beaux exemples de génie mécanique jamais inventé.